Bonjour. 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 Bienvenue. Quel est votre prénom? Emmanuel. Manuel. Et monsieur? Julio. Julio. Bienvenue dans Bienvenue. Business ou Talent. Vous connaissez l'émission, vous avez 1 minute pour nous pitcher de façon synthétique et claire. N'oubliez pas de nous rappeler à la fin de ce pitch pourquoi vous êtes là, ce que vous êtes venu chercher. Et c'est parti, c'est à vous. C'est parti. Le marché mondial de la photo événementielle souvenir pèse 1 milliard. Et il est porté par 20 000 loueurs et 100 000 appareils photomatons qui, depuis 20 ans, ne font que des photos classiques. Avec notre technologie, un simple selfie se transforme en 1000 vies différentes qui peuvent être imprimées ou partagées sur les réseaux sociaux. Notre ambition, c'est de devenir le WordPress du photomaton IA. Les références que nous avons à ce jour, c'est Intel, Disney, Warner Bros. Et surtout le réseau photomaton de 30 000 cabines dans le monde, dans 18 pays, qui équipe en France 6 000 cabines avec notre technologie. En exclusivité mondiale, voici le premier photomaton pour le grand public qui va être vendu 799 € et qui a la même technologie que celle qu'il y a dans les vraies cabines photomatons. Notre business model, il est composé d'abonnements à partir de 49 € et de crédit photo IA à 20 centimes chacune des photos. Notre chiffre d'affaires 2024 était de 400 000 €. Nous visons le million d'euros l'année prochaine et 4 millions dans 3 ans. Et pour accélérer le développement commercial de notre solution, de notre plateforme, nous cherchons 500 000 € en échange de 17% de la société. Merci beaucoup Emmanuel. Très clair. Je suis quand même assez déçu qu'il n'y ait pas des cheveux sur la photo de Yann. Parce qu'on a demandé à l'IA de garder... Le visage authentique. mais nous avons des IA qui peuvent... alors, vous êtes tous beaux, Quelle bonne nouvelle. mais notre IA, elle permet de magnifier les gens. Ok. Donc, c'est selon les rêves de chacun. Je vous ai dit, un selfie, 1000 vies, on fait ce que vous avez envie d'être et de devenir. Donc à tout moment, je suis curly. Optimal, en fait, pas besoin de cheveux. C'est la magie de l'intelligence artificielle. Ok, bonne nouvelle. Ok, ce que vous tenez dans la main, ça sort de cette machine. Ce que je tiens dans la main, ça sort de cette machine ou des imprimantes qu'ont les loueurs, puisqu'on peut faire du rétrofit du parc existant. Ok. Du parc photomaton. N'importe quelle imprimante, en l'occurrence le groupe Photomaton qui a en France 10 000 cabines photo et 30 000 dans le monde, et là chercher un fournisseur pour cette technologie, on a rétrofité le logiciel avec notre plateforme et aujourd'hui 6 000 cabines en France vous permettent de faire ça. Ok, juste qu'on comprenne le marché. Les cabines que nous on appelle Photomaton, mais je crois que c'est une marque. Oui. Il y en a combien en France et dans combien vous êtes? En France, il y en a 10 000, 30 000 dans le monde, et ils ont équipé les 6 000 qui peuvent intégrer notre technologie. Vous êtes partout? Partout en France. Là, vous vendez le logiciel à Photomaton. Nous, on vend notre savoir-faire et à chaque photo, on prend une commission, quelques centimes par photo. Ça n'a rien à voir avec ça. Voilà, sa question, c'est ça. C'est exactement le même business model, la même technologie, le même cas d'usage sur différentes niches. Parce que dans les événements où on loue des cabines photobooths classiques, vous repartez avec une photo classique, vous mettez un chapeau. Et nous, tout ça, on s'en affranchit pour magnifier davantage et personnaliser chacun des événements à la marque ou au projet. Pour que je comprenne, je me suis marié, moi. Oui. Donc j'ai, comme tout le monde, je me suis marié, les gars. oui, c'est vraiment sérieux. Bravo. Une seule fois. Vraiment très content. Tu t'engages enfin. Donc on a tous. En tout cas, ma femme a loué un photomaton. Vous savez, on prend des photos quand on est bourré, là, c'est marrant. Votre client, c'est qui? C'est Les loueurs. Le loueur, on est d'accord. C'est les loueurs et nous, on propose sur des usages qui ne sont pas couverts par les loueurs. Par exemple, ça, c'est la première cabine photomaton portative. Parce Il vient avec le monsieur. voilà. Do you get anything from what the jury said? Or Yes, actually, I can understand pretty good French, but I cannot speak yet. That is
That's It's my next step, yeah, to learn to speak French. À votre mariage, vous deviez envoyer les gens vivre l'expérience. Là, c'est l'animateur qui se déplace dans la soirée et c'est la cabine qui va vers les gens. C'est un autre niveau d'interactivité. Celle-là, parce que ces cabines-là, le loueur, il l'achète autour de 5 000 €, c'est pas possible pour un particulier. Et on a mis la même technologie, le même type de technologie sur ce photomaton grand public Pour dont on 799. a l'exclusivité monde, sauf la Chine. Pour 799 €, on va le lancer sur une campagne Quickstarter en financement participatif. Vous distribuez pour Photomaton ce produit-là? Non. Non, ça c'est c'est- pour du particulier. Non, ça. B2B, B2C. Non, vous disiez vous avez l'exclusivité monde. On a l'exclusivité monde parce que le fabricant Ouais. de la borne qui est chinois Ok. nous a donné l'exclusivité Ok. monde hors Chine. Ok, compris. Donc techniquement, vous avez trois parties dans le business. Une où vous allez vendre la partie technologique à des structures qui existent déjà, que vous pouvez modifier ou améliorer. La deuxième, c'est celle-ci qui est portative, et celle-ci, c'est la nouvelle. Donc vous avez l'ambition de la rendre un peu plus mainstream en B2C à des particuliers, c'est ça? Dans tous les cas, on propose une plateforme SAS, c'est le WordPress du photomaton IA. Comment vous arrivez à créer ça? Vous êtes marié 10 fois, vous êtes dit à un marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Alors tout ça vient du fait que j'ai suffisamment confiance pour lancer des produits en étant le premier au monde à le faire, puisqu'il y a 25 ans, j'ai financé mes études en étant DJ et j'ai créé le premier logiciel DJ au monde qui aujourd'hui accompagne les DJ consoles de la marque Hercule du groupe Guillemot. 20 ans après, le produit il est toujours commercialisé, donc c'est une idée que j'ai eue il y a 25 ans. Et il y a 3 ans, j'ai créé la société Natasquad spécialisée en intelligence artificielle, quelques mois avant ChatGPT, et j'ai vu que un des problèmes majeurs qu'il allait y avoir, c'était le deepfake, l'utilisation mal intentionnée des photos et des vidéos que l'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Moi, je me place du côté du deepfake éthique, du côté clair de la force, pour utiliser cette possibilité technologique pour en faire un vrai business. Ça me paraît clair, mais vous parliez d'un Kickstarter. C'est souvent quelque chose qu'on fait en amont, pas forcément en aval. Ça coûte de l'argent de développer un produit. Vous n'avez pas eu envie de tester l'appétence du marché en amont au départ? Pourquoi cette décision de développer toute la techno, d'investir de l'argent et du temps pour ensuite aller chatouiller le marché? Pourquoi dans ce sens-là? Nous avons développé la technologie avant de signer le contrat avec le fabricant chinois. C'est bien la question, mais et aussi avant de tester une commercialisation. On a souvent l'habitude de tester des projets comme ça en amont et d'aller chatouiller un petit peu le marché sur des campagnes de crowdfunding par exemple. Avant de faire ce développement, là vous faites le développement en amont. Ma question c'est, est-ce que ça fait partie d'une stratégie consciente ou c'est quelque chose que vous n'avez pas réfléchi simplement dans ce sens-là? J'ai mis toute l'énergie et j'ai testé toutes les voies possibles, B2B et B2C. En termes financiers, non, j'ai pas trop dépensé, peut-être trop en énergie. C'est une remarque qui m'a surpris parce que je ne vois pas sur quels critères ils ont pensé que j'avais trop dépensé. J'ai commencé par le B2B, où j'ai vu qu'il y avait une appétence du marché pour du B2B. J'ai eu l'opportunité de signer le contrat pour du B2C. Oui. Si ce produit ne marche pas, Oui. l'investissement, il n'est que du contrat que j'ai négocié avec les Chinois. D'accord. Qui vous a engagé beaucoup financièrement? Le contrat d'exclusivité m'a coûté 50 000 €. Ok, ça va. C'est un risque mesuré. Si on enlève ça et ça, que les photomatons, Oui. que le licensing et les royalties, c'est quoi le chiffre d'affaires uniquement de ça, en ayant pénétré les 6000 cabines françaises? Oui. Ok. Et allez-y, après je fais un produit en croix. 100 000 €. Ok. Par an? On a commencé la commercialisation en 2024. Le contrat est sur combien d'années? Il était limité. Ok. Tant que la technologie fonctionne et qu'ils sont satisfaits de nos services, Ok. on a un contrat renouvelable. Donc 100 000 € en 1 an et demi, c'est ça à peu près? La société a été créée il y a 3 ans et nous avons commencé la commercialisation en 2024 Ok. où nous avons signé la Warner, Disney. Par exemple, le lancement de Superman en France pour la Warner, il y a eu des activations où la Warner proposait des cabines qu'ils ont fait fabriquer par des prestataires avec notre technologie pour que vous sortiez à côté de Superman.
et des applications mobiles. Ça va être sur les investissements marketing parce que je trouve que ça arrive en mariage ou quoi sur des événements. Bon, c'est trop cool, tout le monde va se dire on se fait une photo en pirate dans l'espace, etc. Je me vois un peu plus difficilement après un repas de famille me dire bon allez. Je sors mon photomaton. Allez, C'est clair. Et en fait, ça c'est ce qui se retrouve beaucoup sur tous les réseaux, les filtres Snap, TikTok, etc. où je peux enregistrer ma photo, l'avoir sur mon tel, quitte à l'imprimer. Là, je trouve qu'il y a une vraie différenciation où là, je trouve que c'est un peu plus compliqué à venir pénétrer le marché et via l'investissement qui est limité en marketing, je pense qu'il faut Ça me fait faire des penser choix. au visiophone versus t'as un téléphone où tu J'allais prends, dire, tu pour peux moi, filmer, vous êtes quoi. un petit peu sur un peu comme le Nokia 3310, puis on a l'iPhone aujourd'hui. C'est-à-dire, là-dessus, je pense que vous avez fait une erreur de. J'ai pas tout saisi encore là, à quel point votre technologie elle est réelle et à quel point vous faites la différence, mais d'après ce que j'ai compris sur la partie B2B, vous êtes déjà bien positionné et vous avez réussi, à mon avis, il y a quelque chose à creuser là-dessus. Ça, à mon avis, c'est un défocus parce que même en termes de vente, je pense que le marché, je sais pas qui va l'acheter. Déjà nous, là, ici, je pense que si on fait la question, le sondage, il n'y a pas grand monde. Si on est dans le sondage à beaucoup plus de personnes, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va acheter ça pour toutes les raisons qu'il a mentionnées. Donc j'ai du mal à voir le marché là-dessus. Et à part vous mettre une énergie où vous allez essayer de vendre quelque chose qui directement n'a pas de sens, encore une fois, le produit, comme vous le savez, dans n'importe quoi qu'on fait, a énormément d'importance. Donc je pense que ça, pour moi, c'est une mauvaise direction, quoi qu'il arrive. Et par contre, la vraie expertise de votre entreprise, à savoir la partie que vous avez développée en B2B, ça, je chercherai à la développer beaucoup plus pour réussir à justement faire grossir votre entreprise avec votre savoir-faire. La partie B2C, pour moi, c'est complètement un truc qu'il faut oublier. Ça sert à rien, vous allez perdre votre temps. Mais d'ailleurs, même ça à gauche, c'est un produit que vous pouvez par contre développer, mais sur le segment B2B aussi, son argument est valable dans les deux sens. Aller chercher des restos, des bars, etc. Mais ça, clairement, d'une autre taille pour moi, de ça marché, peut être un produit pourquoi B2B. pas. Mais Moi, sur je- Délibère mais Ouais. ouais. Non mais on est en face. Vous voulez délibérer? Délibérons. Oui. Délibérons. Oui. J'avais depuis le début clairement identifié que notre business est du B2B. Ensuite, la partie B2C, c'était une opportunité que je voulais tenter, mais si des investisseurs me disent, écoute, reste focus sur le B2B, je me cantonnerai à ça et on verra le B2C plus tard. Ok, messieurs, business, talent. Alors moi, il y a un truc qui m'a un peu interpellé, c'est qu'il a dit qu'il changeait l'expérience quand à un mariage, tu disais que la borne venait à toi. Ça veut dire qu'en fait, tu loues un mec aussi qui se déplace avec... C'est vrai. Non, tu vois un C'est animateur vrai. apparemment. Un animateur, tu loues ouais. un animateur qui a une borne géante. Ouais. Bizarre ça. Non. Ouais, c'est chelou. Je trouve ça bizarre du tout. Ah, pour ça, c'est du B2B, ça me choque pas. Ouais, et puis la promesse est cool. C'est-à-dire qu'on l'a tous fait dans un mariage, il l'a dit, on était tous au sien, c'était assez rigolo, mais c'est vrai que le côté immersif, il vient à toi à table, tu es en train de danser, etc. Il peut venir à toi. Ça peut être marrant. Oh, ça peut être marrant, mais en effet, oui. Moi- C'est une feature. Moi les gars, je trouve ce qu'il fait c'est hyper intéressant. Je suis pas du tout fan du côté retail. Non. Comme on l'a dit, Non. il se je focus suis sur le B2B. Il a déjà une traction. Il a quand même signé chez Photomaton. Ça, c'est beau, mais Moi- c'est pas beaucoup de chiffres, je suis choqué. Ouais, c'est ça les trucs. Il vient de démarrer. Mais Peut-être après, c'est au niveau de son ce pricing. qui m'intéresse surtout, c'est sur l'argent qu'il cherche, c'est de l'argent dans la logique, s'il est bien alloué, pour supporter du nouveau business chaque fois. Donc en gros, chaque euro qui va investir doit supporter les nouvelles ventes. Ce qu'il a dit, c'était du bizdev, du support client, etc. Donc il y a un lien où normalement l'argent qu'on va investir devrait faire du chiffre d'affaires et non pas juste de la recherche-développement. Donc moi j'aime bien, on n'a pas encore parlé de l'offre, et personnellement, moi ce côté business, business. Parce qu'on voit la plus-value Green Bull. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on est sur des gens très tech. Tu vois quoi comme moi, je business, vois là, zéro parce que- plus-value Green Bull, là, justement. Ah, bah si, parce que pour faire le une credit marketing, il y a line, nobody. dans mon Il faut affaire. bien, t'amènes ta magie là-dedans, un peu de bizdev, un peu de... Ils sont solo, Après, un ça peu en mode je développe après, des produits, honnêtement, mais c'est sur pas la partie commercialement. B2B, moi je pense que le produit peut se développer. Maintenant, il faut voir les chiffres, c'est-à-dire est-ce que il le price bien, est-ce que c'est rentable, est-ce que ça rapporte de l'argent. Mais tu vois, je le vois totalement se répandre un peu en mode petit à petit, tout le monde sur des événements commence à prendre ce genre de truc. Parce que ça apporte une plus-value à l'expérience. Oui, mais regarde, mariage de Benoît, il y en avait un, en effet. Tous les mariages où je suis allé, il y en avait un. Oui, oui. Voilà, C'était pas son truc. C'est vrai que souvent ils mettent les déguisements dans la caisse en dessous, quoi. Aujourd'hui, tu prends ton iPhone, tu fais un filtre Snapchat. Je veux dire, l'innovation est pas folle. Moi, vraiment, avant, quand ils ont commencé à dire les cabines, photomaton, licensing et tout, je me suis dit, l'argent, il est là. Ouais. Et mais c'est 104 chiffres. Et même si tu pénètres 100% du marché, c'est 1 million de chiffres. Oui, c'est ça, c'est 1 million de chiffres. Marché FR. Non, même pas. Si tu pénètres tout le marché FR, c'est 400 000 de chiffres. Enfin, après, il y aura peut-être une scalabilité parce que les gens feront plus de photos. C'est l'utilisation. C'est Mais, l'usage. voilà. Benoît, c'est quoi que tu vois là-dessus? Parce que Moi, ce que j'aime bien, c'est que, alors, clairement, la seule manière dont je verrais de faire du business, c'est de lui dire si on te fait effectivement une avance d'argent pour prouver justement que si on met plus de sales, plus de bizdev, tu es capable de générer plus de chiffre d'affaires, là, ça prend du sens, tu vois, et qu'on se rembourse en priorité. Mais je le ferai comme ça. Bah, je pense que sur la partie B2B événementiel, il peut y avoir un marché et le reste, vraiment, rien à foutre. Je
pense que Benoît est un peu trop émotionnel, donc des fois il se laisse emporter par ses émotions. Et Guillaume, c'est vraiment l'âme sensible froide qui vient te transpercer doucement avec sa lame. Mais honnêtement, c'est pas évident comme business. Là, tu joues la banque en mode financing. Quand de l'equity, bien entendu. Ouais, moi, l'equity, je m'en fous. Alors, regarde, si on peut faire un play purement financier. Parce que là, on est dans un truc qui est, en termes d'innovation technologique, pour moi, encore une fois, j'ai pas creusé le sujet, donc j'en sais rien, mais je pense que c'est obsolète très très rapidement. Oui. On parle vraiment d'un truc où on a le Nokia 3310, il y a l'iPhone, C'est ça. et on est en train de parler du Nokia 3310, on est en train de dire Mais c'est son bien. software, C'est il a un quand bon même dit que téléphone. Photomaton, ce qui est vrai, c'est le leader mondial, les gars. S'ils D'accord. l'ont choisi, c'est qu'il a une tech. Oui. Certes, mais Pour la aujourd'hui, partie soft. aujourd'hui, là où l'IA est à la mode, Ouais, mais là où aujourd'hui la barre à l'entrée est de plus en plus faible et de plus en plus de boîtes sont en train de sortir là-dessus. Là aujourd'hui, ça génère que 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je dis juste que c'est La taille de marché, elle est pas très grande, c'est un c'est tout petit business. Donc si on aime bien le mec, on peut l'aider. C'est-à-dire on peut faire ce que tu proposes, c'est-à-dire on fait un play financier et à ce moment-là, on vient se mettre en mode royalties purement sur Il y a le. 20 centimes par photo. Voilà, Peut-être qu'on peut se rembourser en priorité sur ces royalties-là et dire voilà. Et on joue un bridge financing pour essayer de prends l'aider à se 20% de ça, développer et ouais. puis et bon, Ouais, voilà. on peut le faire Après, ça m'excite pas des masses non plus. Non, non. Après réflexion, je suis quand même plutôt du côté de Guillaume. Le mec est sympa, mais le business en lui-même n'a pas d'intérêt pour nous. John Darwin encore. Putain, incroyable. C'est une série Amazon, c'est exceptionnel. Bon, Emmanuel Rouliot. Je sais pas si tu peux me concentrer avec ma tête en toréador. J'ai un verdict pour vous. Félicitations déjà pour la tech, qui c'est quelque chose, pour la pénétration du marché, notamment avec des grands noms mondiaux. On est embêté parce qu'on ne voit pas comment on peut avoir une immense valeur ajoutée pour vous. Au-delà de l'argent, votre levée de fonds, on pense qu'elle est même limite trop grosse et que vous n'avez pas besoin de tant d'argent que ça. Ce dont vous avez besoin, c'est plus d'éclaircir votre business model, peut-être de vous recentrer vers le B2B comme on vous le disait. Non, je ne vais pas arrêter le B2C, je vais le tester puisque cela ne me prend pas trop d'énergie, sachant que quelque part, la stratégie que j'avais sur ce petit appareil permet de faire également du B2B. C'est tout bénef sur les commentaires qu'ils m'ont fait. Je vais quand même tenter le B2C. Et donc, on ne voit pas comment on peut vous accompagner de façon business et de façon optimale. Donc, on ne sera pas capable de vous faire une offre. Très bien. Je comprends pas le choix de mes associés de ne pas y aller, de ne pas donner la chance à quelqu'un qui est dans le business depuis longtemps, qui est entrepreneur, qui a prouvé avec Photomaton que ça fonctionne. Au final, c'est un mec qui a besoin de conseils, qui a besoin d'un associé business pour se focaliser là où il est mauvais, et on lui donne pas la chance. Merci déjà de participer à l'émission. Je ne me sens pas capable de pousser plus loin la commercialisation parce qu'on n'est que des ingénieurs. Et c'est pour ça qu'on cherche des fonds. On l'a ressenti. Vous devez chercher des fonds, et je pense, parce que maintenant on vient d'en parler, et c'est dommage qu'on n'ait pas parlé avant, un associé business. Un associé à qui vous avez donné du capital et qui va passer son temps gratuitement au début à vous apporter des parts de marché et du chiffre d'affaires supplémentaire. Et ça, c'est pas beaucoup. Ça peut être fait dans les 2 prochaines semaines. Trouver quelqu'un qui a envie de participer à l'aventure, de mettre son temps contre de l'equity que vous allez lui donner. Et je pense que votre vrai focus, il doit être là. Développer la partie commerciale, parce qu'une fois que vous allez avoir une traction commerciale, il suffit juste de mettre de l'argent dans la machine pour l'accélérer. Et recruter d'autres petits commerciaux ou mettre du marketing pour pousser la visibilité. Donc aujourd'hui, ce n'est pas de l'argent qu'il vous faut. Au final, c'est un associé business. Et ça, vous pouvez le trouver dès demain. Parlez autour de vous, vous êtes entrepreneur, vous l'avez déjà fait. Parlez-en autour de vous, trouvez quelqu'un qui est prêt à prendre son courage à deux mains et taper aux portes dans le B2B. B2B, événementiel, Focus. entreprise, c'est très prédictible. Et puis l'émission va vous aider à ça aussi, en vous Tout à donnant un espace de visibilité, c'est aussi le but, où des gens peut-être vont contacter et décider de vous faire une proposition. Et Rouliot est un talent exceptionnel. Muchas gracias Merci pour ce travail. d'avoir joué le jeu et porté. Merci à vous. Merci pour Merci à vous, on laisse repartir. Merci. Merci, à bientôt. Bon courage. Merci messieurs. Je pense que ton conseil est bon. Ton conseil de fin qu'il a donné. Ouais.